Et moi, le concept de prévente, c'est un truc que je mets beaucoup en avant. D'abord, parce que moi, toutes mes formations, même à mon échelle, sont vendues en prévente à l'origine, Mhm. parce que ça te permet de rester en contact avec les gens. Le problème, c'est que si tu crées une formation toi-même dans ton coin pendant 3 mois, Ouais. tu as une grosse probabilité que tu vas partir en délire total dans ta tête et que tu vas perdre le contact avec ton client. Tu vois. Et le fait d'avoir des gens qui suivent la formation au fur et à mesure, module par module, c'est Mhm. un élément important. Et puis en plus, quand tu démarres, ça a l'avantage que tu vas pas passer 6 mois à créer une formation qui a aucune demande en fait. Donc il y C'est a ces clair. deux avantages-là. Par contre, quand je le présente aux gens, j'ai beaucoup de résistance. Et les gens se disent non, mais mon marché va pas accepter et je j'ai pas envie de vendre un truc que j'ai pas créé, c'est pas éthique, etc. Toi, comment est-ce que tu as est-ce que tu avais des doutes sur le fait de faire une prévente ou Ah non, sur le non, fait de créer la formation en entier? du tout, parce que enfin, je trouve que enfin, les doutes que les gens peuvent avoir, enfin, je trouve que si tu le fais d'une manière honnête, c'est-à-dire tu présentes la vérité en fait aux gens qui sont potentiellement tes acheteurs, tu vois, tu leur dis que voilà, exactement ce qu'on vient de dire là, tu vois, c'est beaucoup plus simple de présenter quelque chose et de rester en contact avec eux, machin, être sûr que ça va les intéresser. Euh, enfin, je pense que les clients le comprendront totalement, tu vois. Et ça me paraît logique. Il n'y a même pas de crainte à avoir, quoi. Non, moi, du coup, j'ai pas eu de crainte là-dessus du tout. Et là-dessus, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent rassurer les gens. D'abord, le premier, c'est d'être clair sur le fait, si tu fais une prévente, de le dire clairement, quoi. C'est Exactement. clair que Ouais. là où tu peux avoir un pushback, c'est si tu as fait acheter ma formation et après les gens arrivent et font oh, en fait, j'ai oublié un petit détail à la fin qui aurait été créé. Ça serait problématique. Mais par contre, tu peux mettre le fait que c'est une prévente en avant sur ta page de vente et même en faire un bénéfice Mhm. client, dans le sens où tu te dis voilà, c'est un groupe de prévente et je vais vous accompagner à répondre à vos questions pour vraiment vous assurer que vous ayez les résultats, etc. Ce qui est en général le cas, puisque si tu fais une prévente, bah, c'est pour aider les gens et les accompagner pour avoir leur retour, etc. Ouais, c'est un peu comme des investisseurs précoces Ouais. de ton business, quoi, en fait, finalement. Et en fait, c'est effectivement c'est le modèle d'un Kickstarter, par exemple. Mhm. Carrément. Fonder le truc. Et moi, j'avais même poussé le modèle Kickstarter plus loin, dans le sens où dans ma toute première formation que j'ai fait sur Marketing Mania, il y avait une clause sur ma page de vente que si j'avais pas assez de ventes sur le week-end, le lundi, je remboursais tout le monde. Et Ouais. j'annulais la formation. Comme un Kickstarter, s'il n'a pas atteint son objectif de funding, il rembourse les gens et du coup, le projet est pas viable, en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.